Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans l'intimité d'un grand nom, le docteur Mohamed Hamidoullah, grâce à des lettres personnelles inédites. Oui, une cinquantaine de lettres, écrites de Paris à sa famille restée en Inde, ça nous offre une perspective vraiment différente. Différente du savant, de l'académique qu'on connaît. On va essayer de découvrir l'homme derrière, le guide familial, le penseur du quotidien. Exactement. Ces lettres, révélées par un article récent, le montrent très impliqué auprès de ses proches, répondant à leurs questions très concrètes sur la foi, la vie de tous les jours. Alors justement, commençons par ça, son rôle de guide pour sa famille. Qu'est-ce qui ressort de ses conseils? Ce qui frappe d'abord, c'est le côté très pratique. Il n'est pas dans les grandes théories abstraites. Prenez le mariage, par exemple. Hmm, Dans une lettre de 77, il rappelle les bases. Il faut des témoins, il y a le mar, cette dot qui est un droit pour l'épouse, oui, le mar. même s'il précise bien que le paiement peut être différé. C'est pas forcément immédiat. D'accord. Et une question qui peut être délicate, le consentement des parents. Il en parle? Ah oui, il l'aborde. Avec nuance d'ailleurs. Il explique qu'il y a des avis différents selon les écoles juridiques, mais que pour des adultes, la majorité des savants considèrent que ce n'est pas requis. Intéressant. Et, fait notable pour l'époque et le contexte français, il déconseille le mariage religieux à l'Église. Il suggère plutôt l'union civile à la mairie. Ça en dit long sur sa vision de l'intégration. C'est très concret, en effet. Et ça ne s'arrête pas aux grands événements comme le mariage. Il aborde aussi des choses très intimes, comme la circoncision. Tout à fait. Et là encore, sa réponse est très humaine, je trouve. Pour les enfants nés musulmans, oui, il considère ça obligatoire. Mais pour les adultes qui se convertissent, Pour eux, non, pas obligatoire. Mais il recommande quand même. Pour l'hygiène, et puis, disons, pour l'intégration sociale dans la communauté. Il va même jusqu'à partager sa propre expérience pour rassurer. On sent l'empathie, pas juste le juriste. cette approche nuancée, on la retrouve aussi dans sa façon de voir la connaissance, la foi. Vous parliez de son insistance sur la connaissance utile. Absolument. Il y revient. Il cite même une prière attribuée au prophète, « Chercher refuge contre le savoir inutile Concrètement, ça veut dire quoi pour lui? » Par exemple, si on lui pose des questions un peu spéculatives, genre « Est-ce qu'il y avait des djinns avant Adam ?» Il est sceptique. Ah oui, Oui, parce que, dit-il, ni le Coran ni la Sunna n'en parlent clairement. Et surtout, il se demande à quoi ça sert de savoir ça? Quelle utilité pratique? Il fait bien la différence entre le mythe et ce qui est établi, comme la construction de la Kaaba. et cette rigueur s'applique aussi aux hadiths, les paroles et actes rapportés du prophète. Il ne prend pas tout pour argent comptant. Non, loin de là. Il est très attentif à l'authenticité. Il y a un hadith qui circule sur la viande de bœuf qui contiendrait la maladie. Il doute fort. Pourquoi? Parce qu'il ne le trouve pas dans les recueils les plus sûrs, comme Boukhari ou Muslim. Et surtout, point essentiel chez lui, le contexte. Le contexte. Oui, le fameux hadith sur le turban, par exemple. Il explique que ça visait une situation précise, l'ostentation de certains nouveaux riches à l'époque. Pas une règle vestimentaire absolue pour toujours. Ce pragmatisme, cette importance du contexte, ça se traduit logiquement dans ses conseils de fiqh de droit pratique, surtout pour ceux qui vivent en Occident. Exactement. Il cherche toujours l'équilibre, la facilité, en accord avec l'esprit de l'islam. Le début du mois lunaire, c'est l'observation locale qui compte, dit-il. La barbe. Oui, c'est une sunna. Mais Mais il ajoute, non sans humour, que la peur d'être ridicule avec une barbe, ça se pose plus vraiment dans la France moderne de son temps. j'ai beaucoup aimé son avis sur la fourchette. Il dit que c'est une invention musulmane. Oui, c'est peut-être un détail, mais ça illustre bien sa méthode. Le prophète mangeait avec ses doigts. Oui, parce que c'était l'usage et il n'y avait pas de fourchette. Logique? Donc, utiliser une fourchette, un couvert, c'est tout à fait permis. C'est adapter le moyen sans trahir l'esprit. Il cite souvent « Ré »,« Rendez facile, ne rendez pas difficile ». Cette recherche de facilité, on la voit ailleurs. Oui, sur les règles de pureté. Pour toucher le texte arabe du Coran, il faut les ablutions, oui. Mais entrer à la mosquée en état d'impureté majeure, il déconseille, sauf si vraiment nécessaire. Pas de complications excessives. Et sur le halal, l'abattage? Là, il est très précis. Il va jusqu'à demander une fatwa, un avis juridique, à l'autorité religieuse turque, la Diyanet, sur un détail technique d'abattage pour être sûr de minimiser la souffrance animale. C'est ce souci du détail et de l'éthique qui est frappant. Même sur un sujet aussi complexe que les images, les représentations figurées? Il a une position nuancée. Vendre des objets avec des images qu'on possède déjà pour s'en défaire, d'accord, c'est toléré. Mais en faire un commerce régulier, non, c'est illicite. Sauf, précise-t-il, pour les jouets d'enfants.
toujours cette application réfléchie au contexte. Et au-delà du FIC, les lettres nous montrent aussi l'homme, ses propres réflexions, hein. Tout à fait. On le voit plaider pour une reconnaissance en France d'une certaine autonomie pour les musulmans, sur le statut personnel, mariage, héritage. Il pensait que ça enrichirait la France. Il exprime aussi des regrets, non? Oui, parfois, sur le mauvais exemple donné par certains musulmans de son époque. Et puis, il y a des touches plus personnelles. La chaleur de ses salutations, ses projets de voyage, Turquie, Calais, La Réunion. Il parle de sa fatigue, il mentionne une hospitalisation. On le sent très humain, proche. Très... Il corrige même des détails dans des publications, soucieux de l'exactitude. Il donne aussi des conseils très terre-à-terre sur l'équilibre travail-service religieux. Ah oui, ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Il recommande fortement d'avoir un métier licite pour gagner sa vie, pour ne pas être un parasite, le mot est de lui, et ensuite pouvoir servir la communauté bénévolement avec ses moyens. En résumé donc, ces lettres nous donnent un portrait vraiment riche. Hamidullah intime, un guide proche, un penseur pragmatique, ancré dans la tradition, mais connecté aux réalités de son temps. C'est ça, un mélange d'orthodoxie sur les principes et de souplesse, de raison dans l'application. Toujours ce souci de facilité, d'humanité. Ça montre la valeur d'un accompagnement religieux intelligent, en fait. Oui, un accompagnement fidèle aux sources, mais vraiment sensible au vécu, au contexte des gens. C'est peut-être ça le point clé. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question, peut-être, savoir comment il appliquait lui-même ces principes dans ses conseils privés, comment ça éclaire son œuvre publique, plus académique. Est-ce que ça nuance notre lecture ? Et puis, cette insistance sur la connaissance utile, dans un monde qui déborde d'informations, pas toujours utiles, justement. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Vaste question pour prolonger la réflexion.